Hello, hello, salut. Aujourd'hui, on va parler de l'univers. Alors, l'univers, que savez-vous de l'univers? On dit, comme définition, l'univers est l'ensemble de toutes les choses connues depuis le plus petit atome jusqu'à la galaxie la plus énorme et la plus lointaine possible. Il englobe l'espace et toute la matière, ainsi que l'énergie qu'il renferme, ainsi que le temps qui s'écoule et qui est considéré comme une autre de ces dimensions. Alors, l'univers est l'ensemble de toutes les choses connues, depuis le plus petit atome jusqu'à la galaxie la plus énorme. Et quand est-ce qu'on parle d'atome? Atome d'abord c'est quoi? C'est la plus petite particule de la matière. Ça veut dire que quand on a une matière donnée, la plus petite particule, le plus petit constituant qui n'est même pas visible à l'œil nu, c'est ce petit constituant-là qu'on a dans cette matière. Et l'ensemble de ces particules rassemblées, c'est l'ensemble de ces particules rassemblées qui forment la matière en entier. Donc, quand on parle de l'univers, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'ensemble qui regroupe depuis cette petite particule jusqu'à la galaxie. Et quand on parle de galaxie, c'est par exemple, on peut prendre notre galaxie entière, par exemple, la galaxie dans laquelle nous sommes est appelée la Voie lactée. C'est elle qui comprend plusieurs planètes, qui comprend le système solaire en entier quand même. Donc, si on doit partir du plus petit atome jusqu'à cette galaxie, vous voyez que c'est énorme. Jusqu'à la galaxie la plus énorme et la plus lointaine. Donc, l'univers est l'ensemble de toutes les choses connues depuis le plus petit atome jusqu'à la galaxie la plus énorme et la plus lointaine possible. Donc, il englobe l'espace et toute la matière et l'énergie qu'il renferme. L'espace et toute la matière et l'énergie qu'il renferme, ainsi que le temps qui s'écoule. Donc, chaque temps qui s'écoule, chaque moment que nous passons, chaque instant qui passe, ainsi que l'espace dans lequel nous vivons, tout est englobé dans l'univers. Et tout cela est considéré comme... Et le temps dont on est en train de parler aussi est considéré comme une autre dimension, des dimensions de l'espace. Parce que l'espace, comme nous le savons, est considéré de 3 dimensions. Ces 3 dimensions sont, par exemple, si on prenait par exemple un repère autonome, un repère cartésien. Dans ce repère cartésien, on a 3 axes, une origine et 3 axes. Les axes qui sont dirigés de part et d'autre, le haut et le vertical et les 2 horizontaux. On a les repères galiléens, les repères géocentriques et les coordonnées pour repérer un objet dans l'espace. On les repère sous 3 angles. C'est-à-dire, dans un repère donné, on a au moins 3 axes dirigés de part et d'autre. Et c'est grâce à ce repère-là qu'on arrive à repérer un objet dans l'espace donné. Donc, le temps en fait partie. Et le temps, en fait, est le 4e coordonné qui rejoint ce repère-là. Donc, c'est pourquoi on a dit que le temps est considéré comme une autre de ces dimensions. Parce que le repère et l'espace même, on repère un objet dans l'espace grâce à 3 dimensions au minimum. Donc, le temps qui vient dedans fait que nous allons appeler par la suite tout à l'heure l'espace-temps. Cela a été connu grâce à Einstein, à la période d'Einstein. On va tout voir tout à l'heure. Alors, qui sont ceux qui étudient l'univers? Les cosmologistes, par exemple, cherchent à comprendre l'origine de l'univers, mesurent sa taille et déterminent la façon dont il a grandi. Donc, en gros, c'est la compréhension de l'origine de l'univers. D'où ça vient, comment l'univers a été créé, comment il est apparu. Il essaie de mesurer sa taille et enfin détermine la façon dont il a grandi. Donc, de sa formation jusqu'à l'état où il est maintenant. Et est-ce qu'il est en train de s'étendre? Et c'est leur travail, ça. Donc,
Qui sont ceux qui étudient l'univers? On a les cosmologistes, on a les astronomes et on a d'autres savants. Les astronomes, eux, ils essaient de repérer, ils repèrent, puis étudient les astres qu'ils contiennent, comme les étoiles et les planètes, parce que vous savez que les planètes sont des astres ainsi que les étoiles. Les étoiles comme le soleil sont des astres, les planètes, etc. Donc, les astronomes, eux, ils essaient de repérer et d'étudier les astres. C'est-à-dire, quand ils prennent par exemple la Terre, ou bien quand ils prennent la masse, et quand ils prennent Mars, ou bien Jupiter, ou bien Saturne, ou bien Neptune, etc., ils les prennent et ils les étudient de long en large. Tout ce qui concerne ces planètes, ils essaient de les étudier. Ces planètes, ces astres et leurs consorts. Quand on va prendre les savants maintenant, les savants comme les physiciens, les chimistes, eux, ils étudient les lois et les éléments qui gouvernent l'ensemble. Donc, par exemple, quand ils prennent la Terre, par exemple, ils étudient toutes les lois. C'est-à-dire, c'est grâce à ces savants, ces scientifiques, qu'on a aujourd'hui les lois de la physique, et les lois, etc. On parle de lois de Newton, les lois de Galilée, les lois de Kepler, etc., etc. Ce sont ces savants-là, leurs études qui permettent d'établir ces lois-là. Et ces lois sont universelles. En physique, les lois sont universelles et ne changent jamais, que soit le référentiel qu'on prend. N'importe quel référentiel. Donc, quand ils ont pris la Terre, par exemple, ils ont essayé d'étudier la Terre et à l'aide de leurs constats, de leurs expériences, ils ont pu établir des lois. Donc, vous allez voir que l'expérience de Newton, quand une mangue quittait l'arbre, les branches de l'arbre pour tomber par terre, ça lui a permis de réfléchir à pourquoi est-ce que quand la mangue a quitté l'arbre, pourquoi elle n'est pas restée plutôt en haut, mais elle est plutôt tombée elle est tombée sur terre. Tout ça lui a permis de poser des questions sur le comportement de la Terre face vis-à-vis des objets qui sont sur lui. Des objets qui émergent de sa source, de son origine. Tous les objets qui se trouvent sur la Terre, quels sont leurs comportements vis-à-vis de la Terre lui-même et quelles sont les réactions de la Terre vis-à-vis de ces objets. À l'aide de leurs études, de leurs expériences, de leurs constats, ils ont pu établir des lois. Et Newton en a établi. Kepler, lui, s'est consacré à l'étude au niveau des planètes. C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté seulement sur la Terre seule, mais à la gravitation terrestre vis-à-vis du Soleil et ainsi de suite. Donc, l'univers, comme on a parlé tout à l'heure, est aussi appelé espace-temps. Espace-temps. L'espace, lui, est constitué de 4 et de 3 dimensions, alors que le temps ajouté à ça fait que ça fait 4 dimensions. Donc, au total, on a 4 dimensions. Donc, on dit que l'univers est aussi appelé l'espace-temps. Vous connaissez les 3 dimensions de notre monde, la longueur, la largeur et la hauteur. Donc, depuis les travaux du grand physicien Albert Einstein de 1979 jusqu'à 1979 à 1955, on sait que le temps qui s'écoule est une autre dimension de l'univers. On dit que notre univers possède 4 dimensions, un cadre que l'on appelle espace-temps. Donc, en fait, l'espace-temps est un cadre, en fait. Donc, à chaque moment où l'on se trouve à telle position, on peut repérer notre position aussi grâce au temps qui s'écoule. Donc, on peut se dire que telle personne se trouve à telle position et à tel instant. Et à tel instant, il a bougé et se retrouve maintenant à telle position. Et de là, on relie l'espace au temps. Raison pour laquelle l'espace et le temps sont liés. Le cadre espace-temps est lié. Cette partie nous rappelle la relativité générale dont a parlé Einstein. On va y
On va aborder ce sujet dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas surtout partager et aimer. Invitez vos amis à la regarder. On va essayer d'améliorer les performances vidéo là pour la prochaine fois. J'espère que la compréhension a été de mise. C'est ça qui compte. Le reste va venir après. Donc, n'oubliez surtout pas liker, partager et aimer aussi la vidéo. Surtout abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez d'autres vidéos par la suite. Ok, bye bye.